Salut. Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Ageek, où aujourd'hui nous allons plonger dans les tréfonds de l'horreur et du fantastique, avec notamment un écrivain extrêmement connu. Merde, c'est pas le bon livre. Bon, je ne l'ai pas. Mais si vous avez vu le titre de la vidéo et que vous connaissez le personnage, vous savez très bien que l'auteur dont je parle est Lovecraft. Howard Philip Lovecraft, né le 20 août 1890 à Providence et mort le 15 mars 1937 dans la même ville, est un écrivain américain extrêmement connu qui a exploré beaucoup l'univers de la fantasy et de l'horreur dans les années 20 et qui va être d'une influence majeure pour ce genre littéraire. Extrêmement inspiré par le cosmos, ces nouvelles vont essentiellement faire part de cet univers. Tout un univers Lovecraftien est à explorer, un univers vaste, parfois labyrinthique, mais il est tellement riche. Vous pourriez vous faire aspirer dans cet univers rien qu'en lisant ne serait-ce qu'une de ces nouvelles. Par exemple, dans ces nouvelles, cet univers fait essentiellement part de dimensions parallèles, d'univers lointains, ou alors de grandes divinités, qu'on va appeler dans ces nouvelles les grands anciens. Mais ne croyez pas que ces divinités, ou ces grands anciens, comme on va appeler par la suite de la vidéo, sont magnifiques sur le modèle des modèles grecs. Non, les divinités Lovecraftiennes sont des monstres exceptionnellement grands, à la limite du cauchemar. Azathoth par exemple, l'un des plus puissants grands anciens qui ait pu exister, selon l'univers de Lovecraft. Voilà à quoi il ressemble, et ben vous voyez, il est effroyablement glauque. Mais c'est parmi le bestiaire Lovecraftien. Bien qu'Azathoth soit l'une des créatures les plus connues de ce répertoire, de toute façon, pour moi, comme pour vous, les fans qui ne sont pas les plus hardcore non plus, mais qui connaissent de près ou de loin l'univers, vous savez très bien, même pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, la créature la plus connue du répertoire de Lovecraft est bien sûr Cthulhu. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des abysses pour découvrir peut-être ce qui est la plus grande créature, la plus terrifiante que la Terre n'ait jamais vue apparaître sur son sol, ou plutôt dans les océans. C'est parti. Cthulhu est une divinité extraterrestre, un grand ancien, comme on l'a dit, qui est à la base du mythe de Cthulhu, qui est un des univers qui est l'un des piliers de la mythologie Lovecraftienne. Il obtiendra sa propre histoire à part entière du coup dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu, sortie en 1926 par Lovecraft. Mais nous y reviendrons plus tard. Zoomons sur le personnage. L'apparence de Cthulhu nous est décrite précisément par Lovecraft dans sa nouvelle L'Appel de Cthulhu. Si je dis que mon imagination quelque peu extravagante a produit des images simultanées d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature humaine, je ne serai pas infidèle à l'esprit de la chose. Une tête pulpeuse et tentaculaire surmontait un corps grotesque et écailleux aux ailes rudimentaires. Elle représentait un monstre aux contours vaguement anthropoïdes, mais avec une tête en forme de pieuvre dont le visage était une masse de palpeurs, un corps écailleux et caoutchouteux, des griffes prodigieuses aux pieds postérieurs et antérieurs, des ailes longues et étroites derrière. Cette chose, qui semblait animée d'une malignité redoutable et contre nature, était d'une corpulence quelque peu bouffie. Cthulhu serait né sur une lointaine planète loin de notre système solaire, Vorl. Puis il se serait déplacé de système solaire en système solaire jusqu'à venir dans le nôtre. Une fois arrivé, il voyagea sur Saturne avant d'arriver sur notre bonne vieille planète bleue. Il atterrit sur un continent dans l'océan Pacifique et créa sa propre ville pour vivre, R'lyeh. Cependant, il reçut une résistance de la part des autres géants qui y vivaient. Une guerre s'entama alors, très longue, puis ils ont décidé de faire une trêve pour se partager la terre. C'est alors qu'un désastre frappa R'lyeh, et la ville fut engloutie dans les abysses. Cthulhu est entré alors dans une longue hibernation, avant que les premiers hominidés apparaissent sur Terre. Avec le développement de l'humanité, Cthulhu a pu entrer en contact avec des humains par les rêves. Car oui, Cthulhu a le pouvoir de télépathie. Il peut entrer en contact avec n'importe qui par les rêves. Tout humain le regardant sombrera dans la folie, déclarait Castro, qui, dans la nouvelle, est un fidèle adepte du monstre. Car Cthulhu utilise les rêves pour communiquer avec les humains afin qu'ils le suivent dans un culte terrifiant. On ignore l'ampleur des fidèles qui vénèrent le véritable Cthulhu, mais son culte compte déjà de nombreuses cellules dans le monde entier. Chine, Louisiane, Groenland, Arabie.
Les pratiques peuvent varier, mais tous les adorateurs de Cthulhu sont réunis par la même phrase Knui Gnaf Cthulhu Lié. Bref, qui pourrait se traduire par dans sa demeure de R'lyeh, le défunt Cthulhu attend en rêvant. Alors il n'est pas vraiment mort, mais cette litanie coïncide avec une autre phrase tirée d'une œuvre fictionnelle dans un autre livre qui fait partie du mythe de Cthulhu, qui dit « N'est point mort celui qui éternellement dort, et dans d'étranges éternités, la mort elle-même peut trépasser. » Ces adorateurs le vénèrent au rang de Dieu, ils organisent des actes terroristes, des rituels accompagnés de sacrifices, persuadés que lorsque Cthulhu se réveillera, ils l'accompagneront jusqu'à l'hégémonie universelle. Voilà, c'était un petit résumé du personnage. Maintenant, laissez-moi vous résumer la nouvelle. Un anthropologue du nom de Francis Wayland Thurston hérite de tous les biens de son grand-oncle, George Gamel Angel, un professeur de langue sémite renommé, décédé dans des circonstances mystérieuses pendant l'hiver 1926-1927. Parmi les documents de son oncle, Thurston découvre un étrange bas-relief en argile représentant une sorte de dragon ou autre monstre à tête de poulpe muni de tentacules surmontant un corps écailleux et grotesque, muni d'ailes rudimentaires, accompagné de différents hiéroglyphes inconnus, de coupures de presse et d'un manuscrit portant comme titre « Le culte de Cthulhu ». Dans la première partie de ce manuscrit, son oncle détaille sa rencontre avec Henry Wilcox, un jeune artiste qui certifie avoir sculpté le bas-relief en argile dans la nuit du 1er mars 1925, au cours d'un rêve angoissant de cité perdue recouverte de vases. Le vieux professeur finit par être convaincu de la sincérité du jeune homme et pense que son rêve et sa sculpture ont un lien avec un ancien culte païen. Les rencontres entre les deux hommes se font de plus en plus fréquentes au cours du mois de mars et les cauchemars de Wilcox de plus en plus précis. Il distingue notamment des sons gutturaux comme Cthulhu, Fdagn ou R'lyeh. Ces cauchemars atteignent leur paroxysme quand, le 23 mars, ce dernier est transporté en urgence chez ses parents, atteint de crises de délire durant lesquelles il parle d'une créature gigantesque, marchant à pas pesants. Après sa guérison, 10 jours plus tard, les visions de Wilcox disparaissent. À la suite de ces événements, le professeur Angel mène des recherches et découvre qu'une vague d'événements étranges s'est produite autour du monde entre le 28 février et le 2 avril. Tremblements de terre, rêves oppressants, agitation en Afrique, suicide, révolte de Léventin à New York, exposition de toiles obscures à Paris. Il en est sûr, cela ne peut être relié que par une seule cause encore obscure pour lui. La seconde partie du manuscrit relate un événement antérieur qui a amené le professeur Angel à s'intéresser au récit de Henry Wilcox, car ce n'était pas la première fois que ce vieil oncle prenait connaissance de faits mystérieux concernant autour de Cthulhu, le monstre à tête de pieuvre. En 1908, à Saint-Louis, dans le Missouri, l'inspecteur John Legrasse se rend à une réunion annuelle de la Société américaine d'archéologie pour faire identifier par des professeurs renommés une mystérieuse statuette. Cette idole, confisquée aux membres d'une secte vaudou, représente une étrange créature recroquevillée sur un socle orné de hiéroglyphes indéchiffrables. L'inspecteur raconte au professeur comment, dans la soirée du 1er novembre 1907, lui-même et 19 de ses hommes ont mené un assaut contre les adeptes d'une secte se livrant à des sacrifices humains dans les marécages inexplorés au sud de la Nouvelle-Orléans. Selon les dires de Castro, on y revient, l'un des 47 prisonniers, la secte vénère les grands anciens, des dieux venus des étoiles il y a de cela des millions d'années et aujourd'hui endormis, au cœur de la terre ou dans les abysses. Le grand prêtre Cthulhu qui communique avec ses fidèles à travers les rêves attend patiemment dans sa demeure engloutie de R'lyeh pour régner à nouveau sur le monde. D'après Castro, ce culte se répand aux 4 coins du monde. Impressionné par les notes du professeur Angel, Thurston décide de mener sa propre enquête et parvient à retrouver Wilcox. Il arrive à la conclusion que la mort de son grand-père n'est pas accidentelle et qu'il a été assassiné par l'un des membres de ce culte terrifiant. Plus d'1 an après avoir lu le manuscrit, Thurston tombe par hasard sur un article de journal australien datant du 18 avril 1925 et faisant mention d'une étrange épopée navale dans l'océan Pacifique, au cours de laquelle plusieurs hommes périrent dans des circonstances dramatiques. Thurston voyage jusqu'à Oslo pour découvrir le journal du marin norvégien Gustav Johansen, survivant du naufrage. Le 22 mars, une goélette partie de Nouvelle-Zélande croise sur sa route le yacht Alert, avec à bord des individus agités et armés. Une bataille s'ensuit après que les marins de l'Alert leur demandent de faire demi-tour. Les hommes de cette goélette capturent l'Alert avant de poursuivre leur route. Curieux de découvrir la destination de leurs agresseurs, ils finissent par découvrir R'lyeh.
La cité sous-marine colossale soulevée par un tremblement de terre, pile au moment où des astres s'alignaient. Soudain, les marins libèrent accidentellement Cthulhu. 2 hommes meurent de peur en voyant le grand ancien, tandis que 3 autres meurent sous ses griffes. Johansen parvient à s'enfuir de justesse avec un autre membre d'équipage, devenu fou, qui mourra par la suite avant que le yacht soit retrouvé avec pour seul survivant Johansen. Celui-ci raconte vaguement les événements aux autorités. Retourné en Norvège, il meurt dans des circonstances semblables à celles du professeur Angel, et sa veuve conserve son journal dans lequel Johansen a écrit en détail les événements en anglais, langue que ne maîtrise pas la femme. Mettant en place les pièces du puzzle et faisant coïncider les dates, Thurston comprend que tout est réel et qu'il est désormais, tout comme son grand-oncle et le Norvégien Johansen, la cible du culte de Cthulhu. Vous comprenez, dans cette nouvelle, Cthulhu est au centre des interactions sans vraiment être au cœur de l'action. Ses principales actions sont les incitations à la folie qu'il engendre envers les hommes. Certains périssent de peur et d'autres rejoignent le culte. On dit qu'une fois que Cthulhu sera pleinement réveillé, il sortira des océans et mettra fin au monde. Heureusement pour nous, ce jour n'est pas encore arrivé. Cette nouvelle, malgré une publication tardive, reçut un accueil formidable de la part de ses amis écrivains et de lecteurs du monde entier par la suite. Le mythe de Cthulhu continue à fasciner les gens. On peut le retrouver dans la culture populaire, notamment des jeux de rôle basés sur l'appel de Cthulhu, des jeux vidéo, et même une chanson de Metallica dédiée, dont je vous passe un extrait juste maintenant, qui s'appelle The Call of Cthulhu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, je trouve l'univers Lovecraftien exceptionnel, fascinant. Donc si vous n'avez jamais lu une de ces nouvelles, l'appel de Cthulhu, ça peut être intéressant pour commencer. Comme c'est une nouvelle, c'est assez court. Et puis, ça en vaudra le détour. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. C'était Ejik. Au revoir.